Bonjour et bienvenue à Vivez l'expérience américaine. Mon nom est Julie Lesage et cette semaine, on s'en va en Louisiane pour aller rencontrer Karine. Karine est enseignante. Elle enseigne l'immersion française dans une école de la Louisiane. Elle est sur un visa J1. Je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un qui était sur ce type de visa-là parce que c'est pas un visa qui est très commun, mais par contre, je pense que c'est un des meilleurs visas. Donc, s'il est éligible à vous, c'est un visa très, très, très intéressant, surtout que ce programme-là, donc c'est un programme pour l'État de la Louisiane seulement par la Codophile qui veut ramener le français dans les écoles de la Louisiane. Donc, il s'occupe de tout. Puis on va en jaser avec elle. Salut Karine, ça va bien? Salut Julie, oui, ça va bien. Hey, j'avais envie de te demander juste en partant comme ça parce que je suis curieuse. Quand vous étiez au Québec, puis probablement que quand tu étais jeune, tu n'as jamais vraiment eu l'intention d'aller t'installer en Louisiane un jour dans ta vie, mais qu'est-ce que tu connaissais de la Louisiane, là? Qu'est-ce que vous connaissiez de la Louisiane en tant que Québécois? J'imagine, oui, ben j'imagine que c'est la même chose qu'un peu tout le monde, là. On pensait que la Louisiane, beaucoup de gens parlaient en français, on connaissait les bayous, New Orleans, New Mardi Orleans. Gras, c'est pas mal ça, les alligators. Donc, c'est vraiment ça qu'on connaissait, mais non, on n'était pas des experts en Louisiane. OK, fait que dans le fond, c'est vraiment le programme de J1 qui vous a amené là, dire ah ben peut-être que ça serait bien d'aller s'installer en Louisiane, puis vous avez décidé de faire les démarches. Mais comment t'en as entendu parler du programme J1? En fait, c'est avec les réseaux sociaux. Je trouve que maintenant, on a tellement cette chance-là d'avoir une belle communauté d'expatriés à travers les États-Unis qui peuvent nous aiguiller un petit peu. Puis, on a rencontré un couple de Québécois qui était déjà en Louisiane depuis 3 ans. Sa Mhm. femme était enseignante justement à Codophile. Puis, on s'est parlé peut-être 2 ans, là, je te dirais, avant vraiment de faire le saut. Donc, on avait ça en tête, mais c'était l'espèce de petit coup de dire, OK, on saute, qui manquait, là. Mais oui, on l'a vraiment OK, connu par quelqu'un. OK, fait que dans le fond, ça a mijoté, puis à un moment donné, vous vous êtes dit, là, OK, là, on s'essaye, puis on va le faire. C'est bien. Oui. Puis, euh, je veux que je veux que tu nous parles, parce que je connais ton histoire, là, mais quand quand t'arrives, donc, on t'a envoyé dans une école, euh, qui était peut-être pas la meilleure école, de la Louisiane. Dis-moi comment ça s'est passé. Ben, c'est ça, en fait, c'est que les gens, quand on a une entrevue d'1 heure à peu près pour nous placer du mieux qu'ils peuvent, en fait, là, dans toute la Louisiane. La Louisiane, c'est quand même grand. Puis, on est des Oui. gens de campagne, donc, ils ont voulu nous envoyer un petit peu, justement, à la campagne, dans un petit village de 1200 habitants. Puis, c'est ça, l'école où j'étais placée, c'était une école construite en 1950 environ, qui a jamais été rénovée ensuite. Bon, c'est sûr qu'ils réparaient ce qui était brisé, mais vraiment, c'est ça, c'était dans l'état original. Puis c'était comme un motel en fait là. Les corridors étaient extérieurs. Puis j'ouvrais ma porte de classe de l'extérieur. Les toilettes étaient à l'extérieur aussi. Puis quand je suis rentrée dans les toilettes la première fois, c'était l'été, donc il y avait pas de concierge, tout ça. Donc quand je suis rentrée, c'était infesté de coquerelles. Oh! Vraiment. Mais après, ils ont traité, une fois que l'école est commencée, que les élèves étaient là, évidemment, ils traitent. Puis, il y en avait plus. Mais c'était mon premier contact, je te dirais, là, avec mon école. Mais je suis surprise, par exemple, que en Louisiane, on ait
des écoles comme ça. J'ai jamais vu ça. Non, c'est D'avoir ça. des corridors extérieurs, même s'il fait chaud. Je veux dire, même si la majorité du temps, il fait quand même chaud, il y a des hivers que c'est quand même froid. Là. Donc, d'avoir d'aller aux toilettes dehors, je sais pas comment ça se passait l'hiver. Non, mais l'hiver, c'est pas si froid que ça, en fait. Là. C'est le plus froid là, que ça descend. Bon, c'est sûr que ça peut descendre dans les -2, -3, mais généralement, Ouais, on c'est tourne rare. plus autour Généralement du... la nuit. C'est ça, en plus. Donc, on tourne habituellement autour du 10 degrés à 15 degrés. Donc, c'est pas froid, les élèves sortent. Mais c'est drôle parce que ici, là, quand il fait en bas de 10, des fois, ils vont dire, OK, il n'y a pas de récréation parce que c'est trop froid, là. Oh. Donc, ouais, mais c'est ça. Mais pour nous, c'est quand même pas si mal. Non, le C'est vrai, corridor, ça, qu'ils ça font ça allait pour ici. l'hiver quand même. Puis c'était couvert Ah, aussi pour la pluie. Les enfants n'avaient pas besoin là, parce que c'est surtout la pluie en fait le problème. Quand il pleut ici, il pleut fort, là, mais tout est couvert. Donc, ah, c'est bon. Et donc, t'as resté là combien de temps dans cette école-là? j'ai resté là 2 ans. C'est ça, en fait, Wow. c'est quand il te place à un endroit, après, tu peux toujours demander un transfert si jamais ça convient pas, ça coche pas là, tous les critères à la base. Donc, on a fait nos petites recherches, on essaie de trouver un endroit qui nous convenait plus. Puis maintenant, c'est ça, là, depuis 1 an, je suis à Lake Charles. Fait que dans le fond, cet endroit-là, c'était vraiment dans le cœur c'était pas loin de Brobridge, Lafayette, Exact, je pense, exact. dans un tout petit village. Et là, l'endroit où vous êtes, c'est plus une grosse ville. C'est Lake Charles. Il y a combien d'habitants à Lake Charles? 80 000 environ, l'équivalent de OK. Drummondville, disons, au Québec, là. OK. Oui, c'est ça. Puis bon, ceux qui connaissent pas Lake Charles, c'est la place où est-ce qu'il y a les casinos. C'est sur les lignes du Texas et il y a beaucoup de gens du Texas qui traversent parce qu'au Texas, on n'a pas le droit d'avoir des casinos. Tu sais, ça, c'est des choses un petit peu incompréhensibles des conservateurs du Oui, Sud. exactement. Mais c'est quand même une belle ville, tu sais, pour avoir visité. C'est quand même une belle ville, il y a quand même plein de choses à faire, donc c'est agréable. Puis, comment ça se passe? Est-ce que c'est une école normale, là? Oui, l'autre aussi, là, c'est juste que c'est ça, ça correspondait peut-être pas à ce que nous, on cherchait. Mais là, présentement, je suis super bien ici. Tu sais, en immersion, on a des plus petits groupes généralement. On a des élèves qui sont choisis aussi parce qu'ils font un programme un peu plus difficile. Donc, l'année passée, j'avais 12 élèves. Cette année, je m'enligne pour un 10 élèves. Donc, c'est bien. Puis, on a 2 heures de planification chaque matin. Dans le fond, moi, je récupère mes élèves à partir de 10 heures parce que j'ai de la traduction à faire, j'ai des plans de cours. Tu sais, tout est en anglais, donc je dois vraiment adapter tout le contenu là, pour le rendre en français. Puis, on a du temps là, chaque jour de reconnu pour ça. OK. Donc, toi, au Québec, tu as enseigné pendant 17 ans, c'est ça? Je pense que tu étais au préscolaire. Exact. Ben, en tout cas, Puis là, la fin de ma carrière, disons, québécoise, était au préscolaire. Oui, j'ai fait 10 ans au préscolaire. OK. Bon, donc 10 ans au préscolaire, puis là, bon, t'enseignes en deuxième année, c'est ça? Exact. Quelle est la grande différence entre le système scolaire québécois et celui de la Louisiane? La grande question. Euh, ben, en fait, la Louisiane, c'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus rigide. Tu sais, souvent, on va qualifier ça un peu plus en tant que Québécois, un peu plus militaire de la façon qu'il fonctionne. Tu sais, il y a vraiment des règlements très stricts. Il n'y a pas de certificat de participation pour tous les élèves qui participent à quelque chose. C'est vraiment plus axé sur la compétition, l'excellence aussi, je Performance, dirais. ouais. Oui, c'est ça exactement. Tu sais, on essaie de toujours niveler vers le haut pour les apporter le plus haut possible. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence au niveau ouais, au niveau du Québec et de la Louisiane. Puis aussi, je te dirais que c'est tout ce qui est politesse, respect de l'autorité, c'est hyper important ici là. Yes ma'am. Puis OK. c'est ça. Oui, c'est vrai ça. Ah oui, oui. Mais il y a une C'est vraiment. hiérarchie il y a vraiment une hiérarchie qu'on n'a pas là au Québec. Même en tant qu'enseignante, j'ai une hiérarchie aussi avec mes cadres supérieurs que je sentais moins au Québec, qui était plus un je dirais de la collaboration plutôt qu'une hiérarchie. Puis dans le fond, ça fait 3 ans, là. Oui. Après 3 ans, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Est-ce que tu améliorerais, est-ce que tu amènerais des choses du Québec en Louisiane, là, comme
C'est quoi ton opinion là-dessus? Euh, Avec le recul, oui, je trouve que globalement, c'est bien parce que je pense que le niveau pour les enfants est vraiment supérieur là, au niveau de l'enseignement que les enfants reçoivent. C'est sûr que j'aimais quand même le côté collaboratif au Québec qui est quand même intéressant. Là. Je pense que les enseignants, on a quand même des points des fois intéressants à apporter. C'est sûr que ça dépend de ta direction là, au niveau des États-Unis. Il y en a qui sont plus ouverts que d'autres. Mhm. Mais généralement, il reste que c'est quand même très hiérarchique. Donc, j'aimerais apporter un petit côté collaboratif, disons, du Québec qu'on sent moins peut-être ici. Là. Puis même Mais le auprès fait que c'est des enfants, super que c'est structuré, tendu. c'est bien. Oui, c'est bien. Moi, j'aime bien. Puis, tu sais, faut vraiment, on a un programme, faut vraiment le suivre, ce qui fait que chaque enfant est assuré d'avoir vraiment le même enseignement. OK. C'est vraiment comme ça, là. Quand tu es déménagé avec ta famille, donc conjoint et 2 enfants. Voilà. Tes enfants avaient, je pense, 11 et 12 ans, je Ouais, crois, quand vous êtes déménagés. 10 et 10 et 12 ans. 12 ans. Oui, exactement. 10. Donc, après 3 ans, est-ce que tu penses que tes enfants se sont bien intégrés parce que la langue, c'était pas, ils parlaient pas anglais, en tout cas. Non, Bon, on apprend l'anglais à l'école, là, mais on n'est pas des non, c'est experts. ça. Comment ça s'est passé pour eux? Ben, en fait, c'était ma grande crainte. Tu sais, quand je te disais que ça a été long avant de faire le saut, là, c'était surtout mes Mhm. enfants. On dirait que j'avais peur qu'ils réussissent pas, c'était vraiment un gros frein pour moi. Puis finalement, on a fait le saut. Puis c'est sûr que je peux pas te dire qu'ils n'ont pas eu des difficultés au début d'adaptation, que fallait vraiment les encourager, les motiver à continuer. Puis l'enseignement ici est plus, comme je te disais tantôt, elle a un petit cran de plus, ce qui fait que ben il y avait je te dirais un retard, si tu veux, à rattraper, même au niveau des Mhm. mathématiques. Donc, ils ont travaillé Ah. fort, beaucoup. Puis, ils ont appris la langue, ils se sont fait des amis américains. Maintenant, je les regarde aller, puis c'est vraiment une belle fierté parce que je trouve qu'ils ont vraiment grandi à travers ça, sont plus confiants d'eux. Quand ils arrivent dans des nouveaux endroits, ils vont être plus sociables aussi envers les autres. Habituellement, quand on était au Québec, ils étaient plus réservés, mais là, je les trouve plus fonceurs, plus entreprenants, disons au niveau socialement, là. Donc, je trouve que c'est des belles acquisitions qu'ils ont fait. Et en plus, ben, d'être bilingue, c'est une belle richesse, là. Ça, c'est certain. Puis, euh, chose que, bon, faire une explication avant, avec le J1, le conjoint peut venir habiter aux États-Unis sur un J2. Pour pouvoir travailler, bon, il faut demander un permis de travail. Mais souvent, bon, pour certains, c'est pas nécessairement quelque chose que bon qu'ils veulent faire, bon, de travailler à l'extérieur de la maison. Ton conjoint a décidé pour un certain temps du moins. Je sais que dans le futur, il y a des projets. Il a décidé de rester à la maison aussi pour parfaire son anglais. Comment il trouve ça? Oui, c'est ça. Non, c'est ça son anglais. Pour lui, ben, ça progresse son anglais. Il y a de la difficulté au niveau de la confiance en soi. Je trouve l'anglais, des fois, c'est Mhm. vraiment de se faire confiance parce que je le trouve quand même bon. Lui, il dirait que non, son anglais, il est pas parfait, mais c'est ça. Non, en gros, oui, il a décidé de rester à la maison, surtout là, les 2 premières années pour s'établir, prendre le temps de aussi avec les enfants, tout ça. Puis au niveau de son travail au Québec, il était en gros questionnement depuis un petit bout de temps avant qu'on parte. Ce qui fait Ouais. qu'on a décidé de vraiment prendre ce temps-là pour le repositionner au niveau du travail. Donc là, présentement, c'est ça, il étudie pour vraiment faire un changement de carrière. Donc, ça a été pour nous et pour lui, dans le fond, une façon de faire un 360 au niveau de sa carrière. Non, c'est ça. Dans Fait le qu'il fond, y a tu une pars à belle l'aventure. opportunité. Puis c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui reste à la maison, au moins au début, parce qu'il y a tellement de trucs à faire, puis tu sais, de changements, tu sais, quand on parle de Oui, permis de conduire, tu sais, il y a tellement de choses à faire que c'est bien avec quelqu'un qui soit la personne ressource à la maison. Dans ce exactement. cas-ci, c'était lui. Puis éventuellement, il va se trouver quelque chose parce que bon, il a le droit de travailler, là. C'est pas Exact. comme, par exemple, sur un TN, le conjoint et conjointe n'ont pas le droit de travailler. Sur celui-là, oui, mais lui a préféré
ne pas le faire. Donc, c'est bien, sauf que les gens, je suis pas mal sûre que les gens ils pensent en ce moment, mais comment ils font pour arriver? Parce que, tu sais, on regarde, bon, combien les salaires sont en Louisiane. Si on compare avec le Québec, c'est clair que tu te dis, c'est pas beaucoup, c'est moins. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, c'est sûr que le coût de la vie ici est différent. C'est difficile de comparer, de faire une comparaison vraiment salaire à salaire parce que c'est évident que c'est pas la même chose, là. Tu sais, quand tu arrives Exact. avec Codophile, le salaire de base présentement est 48 000. Puis se rajoute à ça des bonus. Là, Mhm. la Codophile nous donne la première année un bonus de 6 000, puis les autres années aussi un autre bonus. Parfois, la paroisse aussi va donner des bonus selon où tu es placé en Louisiane. Ouais. Fait que grosso modo, même si tu accumules tous mes bonus avec le 48 000, ben c'est évident que ça revient pas à mon salaire égal du Québec. Par contre, le coût de la vie est vraiment plus bas, l'épicerie est plus Ouais. basse, le gaz, notre logement aussi. Tu sais, on habite dans un beau condo là, 3 chambres avec une piscine, tu sais, commune et tout ça, puis c'est 1200 là par mois. Donc c'est Mhm. vraiment raisonnable là, les prix aussi au niveau de l'immobilier. Donc, puis c'est sûr que quand on a fait le projet, on avait des économies, on a aussi vendu la maison, on a vendu toutes nos choses aussi avant de partir, ce qui fait qu'on avait quand même un bon montant là, qui était comme un peu un coussin qu'on essaie de pas toucher. Mais c'est ça, là. Honnêtement, avec un salaire, en faisant attention, puis il y a beaucoup d'activités gratuites ici, là. Tu sais, Ah oui. les stationnements sont pas payants, tu sais, on a visité un jardin botanique super beau, là, proche du Texas, ben, en fait, l'autre bord de la frontière. Mhm. Tout était gratuit, là, même le tour de ponton, là. C'est ça, on est Ben capable ouais, de nous autres, faire, on va à la plage, nous, c'est gratuit. Je veux voilà. dire, il y a tellement de choses qu'on peut faire que c'est totalement gratuit. C'est pour ça que même, puis même, tu sais, tout ce qu'on peut penser, tu sais, le permis de conduire à payer, les immatriculations, tout ça, c'est beaucoup moins cher ici. L'épicerie, beaucoup moins Ah cher. oui. Puis on a quand même une grande variété, là. Je le dis parce que souvent, les gens me disent, ah non, la bouffe aux États-Unis, c'est pas de la bonne bouffe. Je sais pas qu'est-ce qu'ils se font dire, mais bon, il y a vraiment de la très bonne qualité. Puis en plus, en Louisiane, je pense que la Louisiane, c'est un endroit où est-ce que la culture, elle est tellement différente de tous les autres États. Je pense que c'est un peu comme le Texas. Tu sais, c'est très distinct comme c'est comme le Québec. Ouais. Une société distincte. Non, c'est très Ouais. la Louisiane, tu vas avoir la culture est différente, mais au niveau gastronomie, donc la cuisine cajun, Ah, ça, là. puis c'est comme mêlé, tu sais, les cajuns mêlés avec le créole, ce qui fait que tu sais, tu vas là-bas là, puis tu vas super bien manger. Trop. Euh, On prend toutes c'est les ça. expats, on prend toutes du livre quand warning, si vous venez en Louisiane, parce que c'est ça, la Non, nourriture. Et les Américains sont toujours en train de nous amener de la nourriture, là. Et ils oui, nous apportent, ils font une grosse batch de jambalaya, ils viennent cogner. On s'est oui. jamais fait autant donner de nourriture que ça. Et oui, la nourriture est excellente ici, là. Mais il faut aimer l'épicé quand même. C'est très épicé. On s'habitue. Ben, ouais, c'est ça. Tu sais, puis, en tout cas, ma cuisine préférée de la Louisiane, c'est puis le monde, ils m'ont dit, ah, c'est pas bon ça, non, c'est différent. Le boudin, tu sais, le Oui. boudin, d'autres, on pense là, que le boudin, c'est du sang caillé, là. Mais c'est pas ça, c'est Non. vraiment bon. Mm. Parce que, tu sais, on n'est pas loin de la Louisiane, là, fait qu'on a quand même un peu cette cuisine-là ici, puis c'est très populaire. Puis quand on va en Louisiane, c'est clair qu'on va manger dans des restos qui sont typiquement de la Louisiane, puis là, c'est excellent, super bonne qualité. Tout ce qui est poisson, Oui. l'eau est pas trop loin, hein. Non, c'est Donc, ça. puis très enrichi. C'est pour ça que les plages de la Louisiane sont pas les plus belles plages aux États-Unis. C'est Non. à cause du Mississippi et c'est à cause justement de la richesse là de poissons puis de fruits de mer qui dans ce coin-là. Ce qui fait que
c'est vraiment pas loin pour aller te pêcher un poisson. Non, puis par Mais rapport au permis aussi, c'est vraiment moins cher, là. oui, On a commencé à faire du crabbing, là. On fait de la pêche au crabe. oui. C'est 5 $ là, le permis de crabbing, là, pour l'année, là. C'est ridicule, En là. avez-vous pogné? Oh oui, on s'est fait un, un gros repas, là, l'autre jour ouais, là, deux C'est quoi? semaines. C'est le genre de crabe? C'est-tu des petits C'est crabes, les des gros crabes crabes? bleus. J'ai C'est jamais les fait ça. crabes bleus, de Oh, la OK. Oui, oui, Louisiane. oui, oui. Ouais. Oui, Donc, oui, oui. Quand tu vas manger dans des restos, t'as le crabe dans exact. ton assiette, oui. Exact. Puis c'est quand même Ah, mais facile à attraper. non, hey, j'aimerais ça faire ça. Je pense que ça va être, je vais mettre ça dans ma liste de trucs à faire quand je vais aller en Louisiane la Oui. prochaine fois. Non, mais On c'est est parce en qu'il y a plein tellement de proche. choses. T'as-tu encore l'impression, après 3 ans, t'es encore en mode touriste? Moins, vraiment moins. En fait, c'est plus quand je vais au Québec, là. L'été passé, quand je suis allée au Québec, je me sentais touriste, là. Mais ici, moins, c'est vrai un peu. C'est vrai que c'est de même à cette heure quand Oui, on va au Québec, oui. ouais. Mais c'est vrai que la première année, je me sentais vraiment touriste. Puis on dirait qu'on voulait tout faire, là, tout voir. Mais là, c'est ça. Cette année, on a vraiment ralenti, là, notre beat. Puis on est plus en mode sédentaire, je dirais, là, auto. Puis, ouais, on est plus tranquille, disons. Parle-moi de ton intégration, dans le fond, dans ta communauté, parce que moi, je pense que c'est super important. C'est la Ouais. première chose que les gens doivent faire, c'est-à-dire de se faire des amis, une communauté, des ressources. Donc, s'il arrive quelque chose, tu as quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Quand tu es déménagé dans ton nouvel endroit, donc à Lake Charles, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait là, pour vraiment t'intégrer? Mais c'est sûr que dans le cadre du programme Codophile, c'est un peu peut-être différent, là. C'est il y a quand même 250, grosso modo, 250 profs internationaux partout en Louisiane. Mhm. Ce qui fait que juste à Lake Charles, on est vraiment une grosse communauté. C'est bon. C'est un peu, c'est bien, mais d'un autre côté, comme tu dis, je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir aussi à la communauté américaine parce que souvent les Français vont rester 1 an, 2 ans et après ça repartir. Mhm. Fait que c'est vraiment important, je pense, de se créer des liens par rapport à notre communauté, tout ça. Puis, tu sais, les Américains sont tellement accueillants, là. Quand on arrive dans un nouvel endroit, tu sais, c'est vraiment comme dans les films, là. On marchait dans la rue, puis nos voisins sont sortis avec des biscuits, pour commencer à venir jaser avec nous. Donc, tu sais, je pense qu'il faut prendre le temps de discuter avec eux. Puis on s'est fait des bons amis, d'ailleurs, ici. Mais non, c'est des gens hyper Puis les accueillants. Québécois les Québécois en Louisiane, ben, les Français aussi, là, les francophones en Louisiane sont tellement bien accueillis, Oui. euh, belle réputation et tout ça, donc c'est vraiment pas difficile de se faire des amis. Est-ce que vous avez joint des groupes ou est-ce que vous faites des activités avec des Américains ou vous n'êtes pas encore rendu là? Oui, on a nos voisins, dans le fond, qui sont devenus nos amis, là, qui avaient vraiment, ces deux familles qui avaient vraiment à peu près la même âge que nous, les enfants, peut-être un petit peu plus vieux que nous, là, mais non, c'est ça, on fait régulièrement des trucs avec eux. Ben, quand on parlait de pêche, aller dans les festivals, on y va ensemble. On fait des activités, oui, avec eux, puis on essaie de... Tu sais, je pense que c'est la richesse aussi de l'expatriation. Oui, il y a le travail, mais il y a aussi tout le côté social, humain qui est hyper riche en arrière de tout ça, là. Non, ça, t'as totalement raison. Puis là, je voulais qu'on parle en fait, de la codophile. Donc, je veux qu'on parle des avantages de ce visa-là. Bon, c'est certain que pour pouvoir faire partie du programme de la codophile, faut être enseignant. Donc, c'est un critère d'être déjà enseignant, donc d'enseigner. Euh, Ce qui est bien, par contre, c'est que, bon, même si on pense que les salaires, c'est pas très bon, tu parlais de 48 000, mais il y a comme un bonus aussi d'expatriation, de 6 000 puis bon, après ça, à chaque année, il peut avoir d'autres bonus. Est-ce que vous avez une assurance santé? On peut prendre, oui, on peut souscrire à l'assurance santé, mais c'est pas de codophile, là. C'est vraiment la paroisse, le school board dans lequel tu Oui. t'engages que tu dois, dans le fond, souscrire une assurance. Moi, la première année, j'ai comme conservé une genre d'assurance voyage, expatriation québécoise parce Mhm. que je pensais que c'était mieux. Puis finalement, ben, en faisant les calculs, c'est pas si en fait, c'était vraiment pas avantageux. Mais des fois, on va vers ce qu'on connaît, en fait, là. Donc, Oui, c'est c'est ça. ça. Mais là, Mais maintenant,
tu as des assurances qui sont disponibles Oui, pour toi. oui, Oui, c'est bon. Le J1, dans le fond, c'est un visa qui est donné la première fois pour 3 ans. Mais ensuite, tu peux le renouveler, mais exactement. pour 2 ans seulement, c'est ça? Exactement. Dans le fond, tu dois faire une demande d'extension, monter un dossier. C'est pas toujours accepté, mais la plupart du temps, oui, là. Donc, Mhm. généralement, le temps maximal, là, c'est 5 ans. Et après le 5 ans, bon, c'est sûr que pendant tout le séjour, ceux qui décident qui veulent faire leur vie aux États-Unis, bon, c'est sûr qu'il y a d'autres options, là, il y en a plusieurs. Puis des fois, j'en parle dans mes vidéos, mais c'était juste pour donner l'information. Donc, le J1, c'est pour 3 ans la première fois. Ensuite de ça, on peut renouveler pour 2 ans. Donc, dans ces 5 années-là, on essaie de se trouver Exact. une porte d'entrée vers les États-Unis si c'est vraiment ce que vous voulez faire. La codophile, malheureusement, c'est juste, je dis malheureusement, là, parce qu'il y a des gens qui veulent souvent aller dans d'autres États. C'est juste pour la Floride, la Louisiane. J'ai toujours la Floride dans la tête parce que la majorité des gens qui viennent me voir veulent aller en Floride. Mais c'est juste pour la Louisiane. Il n'y a pas d'autres parce que c'est un visa, dans le fond, qui est donné pour des échanges culturels. Donc, ça, c'est un échange qui est très, très culturel. Puis il y a d'autres programmes, mais sont très rares, beaucoup plus difficiles. Oui, Mais je pense que c'est une super belle opportunité. Encore une fois, une des avantages de ce visa-là, c'est que ça coûte presque rien. C'est-à-dire que, tu sais, quand on regarde pour un visa E2, on peut payer entre 7 000 et 10 000 mais pour le J1, tu me disais, il y a des frais de sévie que tu me dis, puis ça coûtait 180 exactement. On parle pas de la même chose du tout. Non. Puis bon, c'est sûr que si vous voulez, si le conjoint veut travailler, il faut qu'il fasse une demande de permis et c'est un peu moins de 500 je crois. Exactement. Exactement. Donc, abordable. Vraiment, tu as un bonus en plus pour déménager là-bas. On te donne 6 000 pour déménager. On te paye tous les frais, là, les frais, parce que bon, les frais pour, mettons, les autres visas, c'est souvent les frais d'avocat. Dans le cas de la codophile, ils ont déjà leurs gens sur place qui doivent faire toutes les démarches pour eux. Donc, c'est pour ça que si vous êtes enseignant ou si époux, épouse est enseignant, c'est vraiment c'est une super belle porte d'entrée pour les États-Unis, pour l'aventure, la culture. Puis je pense que on aime ça en tant que francophone. Tu sais, quand je suis arrivée ici, ma première job, en fait, c'était d'enseigner le français. Je pense que j'étais vraiment contente d'amener, tu sais, Mhm. mon bagage de francophone puis d'enseigner le français. Fait que je pense que c'est ça aussi. Tu sais, je sais pas. Tu sais, on a comme l'impression que on fait une belle chose, dans le fond, d'aller enseigner le français parce que on sait que la Louisiane, parce que tu parlais que on pensait qu'en Louisiane, les gens parlaient français. C'est pas nécessairement le cas. Les gens plus vieux parlent aussi français, mais la majorité du temps vont parler anglais. Là, c'est en eux. Je pense que si Oui, on leur parle, ils sont capables de c'est nous plus facile répondre. pour eux, c'est ça. C'est ça. C'est un vieux français qui s'apparente à notre vieux français à nous en tant que Québécois, là. Mhm. Mais tu sais, c'est pas, tu vas pas entendre le français Non, couramment là, quand tu t'en vas à l'épicerie ou non, non. n'importe où. Non, pas du Mais tout. en même temps, le Mais français a un côté très... sont fiers de leur français, même s'ils le parlent pas. C'est comme, ça fait partie de leur ouais. culture, de leurs ancêtres. Tu sais, il y a plein de gens qui ont des fleurs de lys tatouées. Ça parle pas français, mais vraiment pour eux, c'est comme un symbole culturel de leurs ancêtres, de tout ce qui s'est passé avant. Mhm. Donc, il y a la fierté en dehors de ça. Puis quand tu dis que tu es canadienne, que tu parles français, ils sont donc contents. Là, ils sont comme, ah, j'ai des ancêtres Nova Scotia. Puis ils commencent à te parler de ça, tu sais. Fait que oui, il y a la langue, mais il y a aussi le côté culturel, je pense, qui est très présent aussi là, au niveau du français.
que c'est pas juste la Puis langue, en fait. les noms de famille aussi, c'est Aussi. des noms de famille qu'on reconnaît très, très bien, là. Donc, j'avais été visiter un cimetière là-bas, puis les noms de famille, pour moi, c'est des noms de famille québécois Oui, parce que ça, Thibodeau. tu sais, Hébert, exact, Oui, Thibodeau, c'était Richard. toutes des... Ouais. Mais j'ai deux ouais, collègues américaines. C'est drôle parce que mes deux co-teachers avec qui j'ai travaillé, autant à l'autre école qu'à l'école ici, les deux, c'est des Richards. Et je suis une Richard. Ça fait que c'est drôle. Je travaille avec mes collègues directs là, de deuxième grade ont été deux Richards. Tu sais. Donc, on Puis a ceux qui arrivent de la Floride, encore une fois, la hein, la Louisiane. Floride, je l'ai dans la tête, celle-là. Ceux qui arrivent de la Louisiane, qui s'appellent Richard, ils veulent pas qu'on dise Richard. Oh, non, non. C'est non, Mhm. c'est Richard. Exactement. On dit pas Richard, mais pas Non. du tout. Ça se fait pas. Ouais. Non, c'est vraiment intéressant. Là, tu vois, j'ai le goût de retourner en Louisiane. Ça fait un bout que je suis allée. C'est pas loin de chez moi. Regarde, tu vois, vous êtes à quoi, Houston? Houston, 2 c'est heures? 2h20. Ouais, 2h20. Fait qu'on n'est pas trop loin, hein? Tu viendras au Il va crabe. falloir que je... Tu Oui, viendras au crabe j'aimerais, patching. j'aimerais ça. On peut-tu Ouais. aller pêcher aussi? Oui. Oh oui, il y a de la Ah bon, pêche. je vais... Lake Charles, il y a beaucoup de pêche, beaucoup de crabbing où on est. Ouais. Puis je voulais juste revenir avec ce que tu disais par rapport au J1 puis au fait de l'avantage là, de Codophile. En Mhm. fait, j'ai remarqué au niveau des États-Unis que les enseignants, souvent, oui, il y a d'autres programmes d'immersion à travers les États-Unis, mais ils demandent régulièrement au moins 2 ans là, d'expérience, en fait, en sol US. Fait que même si tu es québécois, tu es enseignant et tu dis, OK, mais moi, je vais aller dans une école d'immersion, par exemple, en Floride, Ouais. la plupart du temps, ils vont demander une expérience US dans le CV. Donc, faire le programme de Codophile peut éventuellement aussi te permettre d'aller chercher cette expérience-là pour après changer d'État et aller enseigner le français ailleurs aux États-Unis. Fait que c'est une belle Ah, c'est porte bon à d'entrée, savoir, ça, oui, ouais. de ce côté. Non, c'est vrai, c'est juste une expérience. On prend ça comme... euh, puis peut-être que vous allez découvrir la Louisiane, puis que vous allez aimer ça. C'est juste que souvent, quand je parle de ce programme-là, les gens me disent ouais, mais je veux pas aller en Louisiane. Ouais, mais c'est parce que tu connais pas la Louisiane. Mais c'est Ah, vraiment, les gens sont chaleureux. C'est vraiment un état super, en tout cas. mais nous, on était vraiment dans cette optique-là. Hein. Tu dis ça, puis c'est vraiment le mindset qu'on avait. On se disait, on va aller en Louisiane, c'est une porte d'entrée, on va peut-être changer d'État. Mais là, plus ça va, plus on veut plus, en fait, sortir de l'État. Pour l'instant, c'est vraiment plus dans nos plans de changer d'État. On va voir, là. On sait pas qu'est-ce que la vie va nous apporter, mais on est vraiment tombé en amour avec, justement, les gens, la culture, le côté chaleureux. Euh, familiale. On dirait on est atterri dans les années 80, là, tu sais. C'est un peu la vibe que j'ai, pas au niveau de la technologie, mais au niveau Ouais, des valeurs traditionnelles, de tout ce exact. qui est familial. Ça nous plaît beaucoup. Ben, c'est des valeurs qui sont conservatrices. Donc, Oui. même si la Louisiane n'est pas très, très conservateur, surtout dans les grandes villes, là, ben, c'est la même chose au Texas, en fait. Mais dès que tu t'en vas dans les campagnes, tu retrouves ces espèces de valeurs-là, puis c'est très, très, très fort. On est aussi dans la Bible Belt, Oui. donc c'est une des raisons aussi que ces valeurs-là sont encore très, très, très actives. C'est à cause de la religion, mais pour avoir parlé à tellement d'expats qui habitent dans le sud des États-Unis, tout le monde me dit que le fait d'être dans la Bible Belt, c'est beaucoup plus positif que négatif, là. Tout à fait. Tout à fait d'accord. Ben, je te remercie là vraiment d'être venu nous conter ton histoire. Je vais faire des suivis avec toi, peut-être l'année prochaine. S'il y a des changements, fais-moi le savoir. Puis c'est clair que si vous venez dans mon coin, je vous invite. Puis si je vais en Louisiane, je vais passer pour qu'on puisse se rencontrer parce que C'est bon. on est tellement proches, là, ça Oui, serait vraiment de exactement. valeur qu'on le fasse pas. C'est bon. Ben, merci beaucoup, Karine. Merci à toi. Bye bye. Bye.